Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer cet instant stress au diabète. Alors, le diabète, la journée mondiale, la journée internationale, c'est le 14 novembre. Il faut savoir que le diabète, c'est en pleine explosion dans le monde. 537 millions de personnes ont du diabète dans le monde. Un peu plus de 4 millions en France. Et on dit que dans le monde, une personne sur deux qui a du diabète, en fait, est non diagnostiquée. Donc, des gens qui s'ignorent. Alors, quand on dit diabète, pour la majorité du diabète, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Mais il faut savoir que ça représente 90% des personnes diabétiques. Il existe aussi le diabète de type 1. Alors, le diabète de type 2, c'est un problème de sucre d'alimentation. Le diabète de type 1, ce n'est pas un problème d'alimentation. Le diabète de type 1, c'est 10% des patients atteints de diabète. C'est ce qu'on appelle le diabète insulinodépendant. C'est un organe dans le corps humain qui s'appelle le pancréas qui décide de faire de l'insuline en trop petite quantité, voire pas du tout. Donc, c'est un problème de fonctionnement du pancréas qui ne fait plus d'insuline. L'insuline, c'est une hormone essentielle pour ensuite faire rentrer le glucose dans nos organes, dans nos cellules pour le fonctionnement. Et bien, quand ce pancréas fonctionne peu, par exemple en diabète de type 1, ça fait monter le taux de sucre qui n'arrive plus à rentrer dans les organes. Il faut savoir que l'insuline, c'est comme une clé qui permet au sucre, au glucose, de rentrer dans les organes et dans les cellules. Eh bien, on a une accumulation de sucre dans le sang et c'est ce qu'on appelle de l'hyperglycémie. Donc, évidemment, les patients diabétiques, que ce soit type 1 ou type 2, se font des tests tous les jours. Alors, soit il y a un test glycémique au capillaire, ça peut se faire plusieurs fois dans la journée pour vérifier son taux de sucre dans le sang. Il faut être en dessous de 2 grammes, voire l'idéal être autour de 1 gramme de sang dans le sang. Et il faut savoir que en dehors de ce pic au doigt, il y a aussi ce qu'on appelle les capteurs glycémiques qui sont une grande évolution pour les diabétiques. Ça permet d'avoir une glycémie en temps réel, quasiment en temps réel, tout au long de la journée, et même jour et nuit. Et ça, on pose ça par exemple au bras et on peut avoir avec un petit boîtier ou une petite pompe à insuline connectée, on peut avoir sa valeur de glycémique et ça évite de faire des pics au doigt, donc de la glycémie capillaire. Alors, pour le capteur, c'est une glycémie interstitielle. Pour le doigt, c'est une glycémie capillaire. Il faut savoir qu'on fait ça sur les diabétiques de type 1, mais c'est aussi vecteur de glycémie pour les diabètes de type 2. Le diabète de type 2, c'est aussi l'insuline qui est peu efficace ou qui est en faible quantité. Faible quantité, c'est le pancréas en fabrique beaucoup. En fait, c'est faible quantité par rapport à l'alimentation. Eh bien oui, le diabète de type 2, c'est dû en particulier à une alimentation déséquilibrée tout au long de la vie. Le diabète type 1, c'est plutôt entre 0 et 40 ans et même plutôt chez les enfants et les adolescents. Le diabète type 2, c'est plutôt à partir de 40 ans. Et en général, le diabète type 2, c'est quand on a une alimentation un peu trop fêtarde, c'est-à-dire trop de sucre, trop de gras. Et là, on sonne la sonnette d'alarme en disant attention, il va falloir faire attention et limiter son gras, son sucre. Dans les régimes d'ailleurs alimentaires diabétiques, les diabétiques n'ont pas de régime particulier, sauf faire attention aux féculents, faire attention au sucre qui est un peu partout, et puis manger aussi pas mal de fibres, des céréales, du pain complet, et des légumes avec des fibres. Alors, ça, on peut le suivre. Le diabète, c'est une maladie qui, quand on l'a toute sa vie. Et on le suit on peut avoir une estimation du taux de glucose dans le sang sur 3 mois avec ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Il faut être en dessous de 6,5%. Si on est au-dessus, on est diabétique. Et si on a une glycémie à jeun au-dessus de 1,10 g par litre, quand on fait des glycémies à jeun, eh bien, on est plus pré-diabétique, on est diabétique. Donc, il faut faire très attention. Le diabète de type 1, ça sert à rien de dire aux enfants et aux gens prédiabétiques, c'est à cause du sucre, c'est de ta faute. Non, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas à cause du sucre, c'est même une cause multifactorielle, probablement génétique. Le diabète de type 2, oui, les gens qui ont le diabète type 2, je leur dis, c'est globalement de votre faute à cause de votre alimentation. Et donc, à partir de maintenant, il va falloir faire attention. Moins de sucre, moins de gras, moins de sel, et moins de gâteaux en journée. Les bons gâteaux, c'est le dimanche et pas les autres jours de la semaine. Manger plus de fruits, manger plus de légumes, manger un peu moins de féculents et faire attention. Alors, il faut savoir que en dehors de ça, évidemment, la vie diabétique, c'est compliqué jour et nuit, y compris pour les proches, y compris quand on est enfant, y compris quand on est adulte. On doit faire attention toute sa vie. Moi, je considère que les diabétiques et les proches diabétiques, ce sont ceux qui ont le régime alimentaire le plus équilibré. Ce sont eux qui ont l'alimentation la plus équilibrée puisqu'ils font attention à tout et attention au sucre en particulier qui est caché partout et qu'on trouve en trop grande quantité partout.
Alors, il faut garder espoir. Pour le diabète de type 2, il y a beaucoup de recherches qui bénéficient également au diabète de type 1. Alors, il y a trois grandes lignes d'espoir. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a ce qu'on appelle la transplantation de cellules souches. Alors, ou de cellules qui fabriquent de l'insuline, qui produisent de l'insuline, qui provient du pancréas, et on pourrait les greffer dans le pancréas, mais ça nécessite de faire des traitements immunosuppresseurs assez conséquents. Maintenant, il y a des nouveaux essais qui consistent à transplanter sous la peau, dans le bras, des petites cellules qui sont des cellules qui viennent du pancréas et qui sont capables de produire de l'insuline. Et donc, peut-être ça pourrait être une nouvelle forme de traitement qui pourrait éviter les injections les injections d'insuline tous les jours, ou même les pompes à insuline quand on a une pompe à insuline, voire une pompe hybride avec en boucle fermée une intelligence artificielle qui aide à injecter l'insuline sans douleur. Ensuite, il faut savoir qu'en deuxième espoir, il y a une grande découverte qui a été faite au mois de mai 2024, et, en étudiant deux jumelles qui ont depuis quelques semaines après leur naissance un diabète de type 1. Leur ADN a été étudié et on s'est aperçu les scientifiques sont aperçus que l'ADN de ces deux jeunes filles, qui maintenant ont un peu plus de 10 ans, contiennent une mutation dans un gène. C'est la première mutation génétique qui pourrait être associée au diabète de type 1 qui s'appelle le gène PDL1. Alors le gène PDL1, il est très intéressant puisque c'est lui qui contrôle en particulier une partie du système immunitaire et donc potentiellement les maladies auto-immunes et donc peut-être qu'il serait responsable, probablement même responsable du diabète de type 1. Donc vous voyez, on a peut-être une cause génétique qui vient d'être identifiée pour le diabète type 1. Et il se trouve que ce gène, il est très intéressant, y compris dans les cancers, parce qu'on a toujours montré que lorsque ce gène est muté ou déficient, eh bien, il favorise les traitements anti-cancer. Donc oui, chez les patients qui ont des cancers qui ont un gène muté, ça modifie le système immunitaire. Et en modifiant le système immunitaire, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça favorise les traitements anti-cancer et c'est un meilleur pronostic pour leur vie. Eh bien, chez les patients diabétiques, il semblerait que ce gène, quand il est muté, là aussi, lui, cible plutôt une perturbation du pancréas. Donc, c'est à creuser, à étudier, et peut-être ça ouvre des nouvelles pistes en lien avec ce gène pour une nouvelle thérapie ciblée sur le diabète de type 1 et peut-être même le diabète de type 2. Et enfin, en dernier espoir, il y a des essais cliniques aux États-Unis, en particulier une pilule à insuline qui contient l'insuline, une forme de tortue en fait, cette petite pilule, et qui serait capable d'aller jusque dans les intestins, se greffer sur la paroi intestinale et libérer l'insuline petit à petit en fonction des taux de glucose dans le sang. Et ça, c'est en essai clinique, donc aux États-Unis. Et un jour, si ça marche bien, si c'est prouvé et très efficace chez les humains, après l'essai clinique, ça pourra bénéficier au diabète de type 2 et bénéficier au diabète de type 1 et ça remplacera les pompes à insuline et les stylos à insuline. Donc vous voyez, il y a de grands espoirs dans les années qui arrivent pour le diabète. Moi, j'ai très grands espoirs sur le diabète. Et donc je dis à tous les patients diabétiques, en particulier et surtout au diabète de type 1, tenez bon, ayez courage, l'espoir, la médecine avance beaucoup et vous allez dans quelques années avoir des traitements révolutionnaires qui vont vous éviter d'avoir des injections d'insuline. Au diabète type 2, je leur dis la même chose, mais dis surtout, attention, limitez votre alimentation puisque là, c'est plutôt de votre faute et donc vous devriez faire attention à votre poids, au surpoids, à l'obésité, au sucre, au gras et manger plus de fibres. Voilà. En attendant un prochain instant stress, j'espère que je vous ai bien parlé du diabète. Je vous souhaite que le bon stress soit avec vous, mais faites attention, pensez au diabète et si vous avez envie d'aller plus loin, n'oubliez pas toutes les fondations, comme ici vous le voyez sur ce site, sur cette page YouTube, les fondations qui ont besoin de vous et de votre soutien pour également bénéficier, à accompagner tous les patients diabétiques, y compris en France, et ils ont besoin de vous. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.